Est-ce que vous savez pourquoi dans votre vie, c'est toujours les mêmes galères qui reviennent? Les mêmes blocages amoureux, les mêmes problèmes avec l'argent. Cette impression de tourner en rond, on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, mais on a du mal à mettre un nom dessus. Eh bien, si ça vous parle, respirez, puisque vous n'êtes pas seul. Ça m'arrive à moi aussi, ça arrive à des gens tous les jours, ils revivent les mêmes histoires sans cesse, encore et encore. Eh bien, il faut savoir que c'est peut-être une leçon karmique, tout simplement. Et dans cette vidéo, je ne vais pas vous prédire votre avenir. Ce que je vais vous proposer plutôt, c'est un miroir. Un miroir qui vous montre non pas ce que vous devez devenir dans cette vie, mais plutôt ce que vous êtes déjà venu apprendre dans cette vie-là. Et le plus beau dans tout ça, c'est que cette information, elle est déjà en vous. Elle est dans votre nom et dans votre date de naissance. C'est la numérologie karmique. Et la numérologie karmique, c'est pas de la voyance. C'est juste un outil qui vous permet de comprendre pourquoi certains schémas se répètent tout le temps dans votre vie, mais surtout, ça nous apprend à les transformer. Et dans quelques instants, je vais vous guider pour calculer vos propres nombres karmiques et surtout, je vais vous dire ce qu'il veut dire tout simplement. On va parler de ces fameuses dettes karmiques qu'on entend partout parler, le 13, 14, 16 et 19, mais aussi des chiffres manquants dans votre nom. Ce sont des zones d'ombre qui, une fois éclairées, deviennent vraiment des clés d'évolution dans votre vie. Alors prenez un papier, un stylo, ouvrez grand vos oreilles, parce que ça va être très très intéressant et ça peut vraiment vous concerner. Puisqu'une fois qu'on a mis le doigt sur une dette karmique, on se rend compte qu'on a quelque chose à travailler, on règle ça dans notre vie présente, et là tout se débloque et vous faites face à une nouvelle vie. Voilà. Donc avant d'entrer dans le vif du sujet et vous expliquer comment est-ce qu'on calcule tout ça, je vous invite à télécharger gratuitement donc le guide que j'ai écrit spécialement pour vous. C'est le pouvoir caché de votre chemin de vie. Vous allez enfin découvrir les secrets de votre date de naissance avec ce guide. Et le lien pour le télécharger, il se trouve dans la description de la vidéo. Vous descendez, vous cliquez, vous indiquez votre adresse email et vous le recevez instantanément. Allez, c'est parti. Donc la numérologie karmique, c'est quoi au juste? Alors, avant de sortir les calculatrices, on va poser les bases. Donc la numérologie karmique, c'est pas une science au sens strict. C'est juste une clé de lecture. C'est un outil de développement personnel, de connaissance de soi, qui est sur une idée simple mais ultra puissante. C'est que tout dans l'univers est énergie. Et les nombres surtout. C'est ça que ça nous dit la numérologie karmique. Et pourquoi karmique? Puisque cette approche, elle nous dit que parfois, les schémas qu'on vit reviennent encore et encore incessamment dans notre vie. Et ça ne vient pas de votre vie actuelle uniquement, ça vient des vies antérieures. C'est les échos des expériences passées, des zones qu'on n'a pas encore complètement intégrées dans d'autres vies. Alors attention, par contre, on ne parle pas de punition, ni de karma, façon tu payes pour ce que tu as fait avant, on dit c'est le karma, pas du tout. Ici, le karma, c'est un rappel pédagogique, c'est un travail à faire, une leçon à apprendre. Comme un prof qui vous dit « ce chapitre-là, tu n'as pas tout compris, allez, il faut le retravailler encore une fois et tu vas y arriver. » Voilà. Les dettes karmiques, c'est surtout pas des punitions, c'est des leçons de vie non finalisées qu'on n'a pas acquis. Et donc, il faut qu'on acquiert des nouvelles compétences et qu'on change des schémas dans notre vie. Voilà. En gros, si on reprenait l'image scolaire du professeur, c'est pas que vous avez échoué à quelque chose, c'est juste que vous êtes revenu passer un examen important. Vous redoublez une classe, tout simplement. Voilà, c'est pas pour vous sanctionner, c'est juste pour vous libérer, pour grandir. Quand vous redoublez la quatrième, par exemple, moi c'est mon cas, j'ai redoublé la quatrième, j'ai redoublé ma quatrième, j'ai réappris les mêmes leçons, mais ce coup-ci je les ai mieux apprises, et ça m'a servi à aller plus loin dans mon cursus scolaire. Tout simplement, voilà, la dette karmique, c'est bien ça, il n'y a rien de négatif là-dedans. C'est pas pour vous sanctionner, c'est pour vous en libérer et pour grandir, tout simplement. Et la bonne nouvelle, c'est que quand on comprend ce que le nombre veut dire, quand on met de la lumière sur cette zone-là, elle arrête de nous diriger inconsciemment, on reprend le volant, on reprend les rênes. Et là, on peut faire face à une nouvelle vie. Alors maintenant qu'on sait que les nombres peuvent parler de façon karmique, on va voir où sont ces infos, où est-ce qu'elles se cachent exactement. Et là, donc, il y a deux éléments qui rentrent en compte. Comme je vous le disais, c'est des coordonnées vibratoires. C'est votre date de naissance et votre nom de naissance complet. Voilà. Pourquoi ces deux-là? Parce que votre date de naissance, vous le savez en numérologie, c'est pas juste une info pour la sécurité sociale
ou alors pour souffler les bougies à votre date d'anniversaire. Voilà, c'est pas ça, hein. Sinon vous ne serez pas sur cette chaîne. C'est juste le point de départ de votre incarnation. C'est l'empreinte énergétique du moment où vous avez dit « Ok, j'y vais » quand vous êtes né. À ce moment-là, le moment où vous êtes né, il y avait les vibrations, les énergies donc du soleil, de la lune et de la terre qui étaient alignées. Ça vous a donné tout simplement votre ADN et votre énergie. Et c'est ça qui fait votre numérologie tout simplement. Donc on prend votre date de naissance et aussi le deuxième outil, c'est votre nom complet. C'est votre carte d'identité vibratoire. Et chaque lettre porte une fréquence. Et quand on traduit votre nom en chiffres, on obtient le plan de votre personnalité avec vos dons naturels, voilà, vos outils, pourquoi vous êtes venu là, mais aussi vos angles morts. Et ce qui est fascinant, c'est que les chiffres qui manquent dans votre nom sont souvent aussi parlants que ceux qui sont présents. C'est là où c'est vraiment intéressant. Ils pointent du doigt les zones qu'on n'a pas encore explorées. Celles où on sent qu'il y a un truc qui nous manque, mais on n'a pas encore trouvé la clé. Vous voyez? Et votre nom plus votre date de naissance, c'est juste votre tableau de bord personnel. Et apprendre à le lire, c'est un peu comme passer de... Je comprends pas pourquoi ça coince dans ma vie, je suis pas bien, je suis mal. Ah, ok. Ah, mais c'est ça que je suis venu apprendre. Vous voyez, ça change tout. Quand vous comprenez ça, vous reprenez la main sur votre vie, vous devenez acteur de votre parcours, acteur de votre vie, au lieu de la subir tout simplement. Voilà, donc maintenant on a éclairci tout ça, on y va, on calcule, on entre dans le concret là. Vous êtes prêts? Alors on va décoder ensemble votre histoire vibratoire. Donc vous prenez un papier, un stylo, ou alors vous notez dans votre tête ou sur votre téléphone, et donc je vais vous guider pas à pas. Première partie, il faut calculer votre chemin de vie et regarder surtout s'il contient une dette karmique. Donc on part de votre date de naissance pour calculer le chemin de vie. Ça, on l'a déjà fait dans d'autres vidéos. Et donc vous additionnez tout simplement, je vous l'ai déjà répété, vous prenez votre jour de naissance, votre mois de naissance, votre année, vous additionnez tous les chiffres. Par exemple, 12 octobre 68, 1 plus 2 plus 1 plus 0 plus 1 plus 9 plus 6 plus 8. Ça nous fait donc 28. Et là, on réduit, mais pas tout de suite. Vous voyez, pas comme quand on calcule le chemin de vie. On garde le 28 et on regarde si c'est 13, 14, 16 ou 19. Et si c'est 13, 14, 16, 19, bingo, il y a une dette karmique. Là, en l'occurrence, dans l'exemple, on a calculé 28. Il n'y a pas de dette karmique. Vous continuez le calcul. 8 plus 2, 10. 1 plus 0, 1. Chemin de vie, 1. Par contre, si à la place du 28, vous aurez trouvé 13, 14, 16 ou 19, alors là, vous ne le réduisez pas tout de suite. Vous gardez ce nombre et c'est là que se cache l'info la plus importante. Et il y a une astuce que peu de gens savent, c'est que si votre jour de naissance est un 13, 14, 16 ou 19, et bien même chose, c'est une vibration karmique directement. Et là, ça agit encore plus fort sur votre personnalité. Alors, deuxième étape maintenant, on va voir quels chiffres sont absents de votre nom et prénom de naissance. Alors là, c'est super simple. On utilise une table de correspondance classique, la table donc de Pythagore. Donc je vous la mets ici à l'écran. Je vous l'ai déjà présentée dans les précédentes vidéos. Donc maintenant, vous devez être habitué à cette table. On sait que chaque lettre correspond à un nombre. C'est très simple. Voilà, donc vous écrivez votre nom complet, nom et prénom, tous les prénoms, tels qu'ils figurent sur votre acte de naissance. Donc vous prenez tous vos prénoms, premier prénom, second, troisième prénom, et nom de famille. Par exemple, on prend Jean-Paul Dubois, et bien on transforme chaque lettre, le J vaut 1, le E 5, le A 1, et ainsi de suite. Vous faites tout comme ça en tenant compte du tableau donc, que je vous ai fait voir précédemment. Vous pouvez mettre la pause. Voilà, et vous posez bien donc, tous les noms sur le papier. Donc là, dans notre exemple, on pose le 1, 5, 1, 5, 7, 1, 3, 3, 4, 3, 2, 6, 9 et 1. Et maintenant, regardez bien les chiffres de 1 à 9 et repérez ceux qui n'apparaissent pas du tout. Dans notre exemple, on a tout sauf le 8. Donc le 8, pour Jean-Paul Dubois, c'est une leçon karmique manquante. C'est ça que vous allez découvrir dans quelques secondes. Et ces absents-là, eh ben, ce sont souvent des zones que votre âme a choisies pour évoluer dans cette vie actuelle. Donc pas parce qu'elles sont faibles, mais parce qu'elles ont un potentiel énorme. Une fois que vous avez mis le doigt dessus, vous avez éclairé cette partie qui manque. Donc qu'est-ce que ces nombres veulent dire, les nombres? Et bien maintenant que vous avez vos chiffres, on va leur donner du sens. Parce que l'objectif, c'est pas juste d'aligner des nombres et de regarder celui qui manque. C'est pas ça l'objectif.
L'objectif, c'est vraiment de comprendre ce qu'il révèle de vous et comment vous en faire des alliés pour vous améliorer et avancer dans votre vie. Alors, les 4 dettes karmiques principales, comme je vous le disais, c'est le 13, 14, 16, 19. Si vous avez trouvé donc le 13, 14, 16 ou 19 dans vos calculs, vous êtes porteur d'une leçon bien spécifique. La dette karmique 13, par exemple, il faut apprendre la persévérance. Si vous avez un 13, la vie peut parfois vous sembler plus laborieuse que pour les autres. Rien n'arrive facilement. Vous devez cravacher à chaque fois plus dur que les autres. Mais ce n'est pas une punition. C'est une invitation à construire brique par brique avec patience et voir sur le long terme. La leçon du 13, c'est de transformer la lenteur en maîtrise. La dette karmique 14, elle est là pour apprendre l'équilibre. Le 14, c'est une leçon sur la liberté mal utilisée. 4 plus 1, 5. Donc peut-être qu'une vie passée a été marquée par des excès ou un manque de cadre. Et aujourd'hui, vous ne savez pas où vous placer puisque tout n'est pas cadré dans votre vie. Donc il faut savoir quand s'engager dans quelque chose, si vous avez cette dette karmique, quand vous devez lâcher prise, mais surtout vous devez rendre votre liberté constructive. Si vous avez une dette karmique 16, elle est là pour apprendre l'humilité. Si vous portez un 16, vous avez peut-être déjà vécu des pertes soudaines, perte d'argent, perte de proches, perte de travail, des effondrements, des remises en question fortes. Le 16, il vient travailler l'ego, mais pas pour vous punir, il est là pour vous ramener à l'essentiel. Le 16, c'est un chemin de reconstruction intérieure où vous apprenez que votre vraie valeur, ça ne dépend ni de vos possessions, ni de votre image, ni du regard des autres, mais plutôt de votre essence. La dette karmique 19, elle est là pour vous apprendre l'autonomie. Le 19, ça parle de pouvoir personnel qui a été mal utilisé dans le passé. Et aujourd'hui, ça vous amène à vivre des situations où c'est vous qui vous sentez seul, comme si vous deviez tout faire par vous-même. Donc le défi, ici, dans cette dette karmique, c'est d'apprendre à devenir autonome, mais pas isolé. Il faut collaborer avec les autres et être ouvert d'esprit. Donc ça, c'était pour les dettes karmiques. Et les nombres manquants. Donc si vous avez des nombres manquants dans votre nom, donc là aussi, chaque chiffre manquant vous indique une compétence à développer. Une zone de croissance intérieure pour évoluer dans cette vie-là. Donc je vous rappelle à ce qu'on a fait plus tôt, vous avez pris tous vos prénoms, votre nom de famille, vous avez mis en parallèle les nombres, et il y en a certains qui n'y sont pas peut-être. Donc là, je vais vous dire exactement ce que ça veut dire si vous avez trouvé que tel nombre n'était pas dans votre nom de famille et vos prénoms. Allez, c'est parti. Donc si vous n'avez pas de 1, là, il faut apprendre à prendre votre place, à oser, à affirmer qui vous êtes. Si vous n'avez pas de 2, vous êtes là pour développer l'écoute, la coopération, l'harmonie dans vos relations. Si vous n'avez pas de 3, le 3, donc là, vous êtes là pour libérer votre voix. Il faut oser vous exprimer vos idées, vos émotions, votre joie. Si vous n'avez pas de 4, le 4, il faut apprendre à poser des bases stables, concrètes et fiables. Si vous n'avez pas de 5, vous êtes là pour accueillir le changement, pour développer votre souplesse, votre adaptabilité par rapport aux choses qui vous arrivent. Si vous n'avez pas de 6, vous êtes là pour apprendre à aimer sans vous oublier. Il faut trouver l'équilibre entre donner et recevoir. C'est jamais facile. Si vous n'avez pas de 7, vous êtes là pour faire confiance à votre intuition. Donc, allez chercher de la sagesse en vous. Vous êtes là pour vous ouvrir spirituellement. S'il n'y a pas de 8, il faut travailler votre relation avec l'argent, le pouvoir et l'abondance. Si c'est le 9 qui vous manque, vous êtes là pour développer la compassion, le lâcher-prise et le pardon. Je vous rappelle donc que ces absences, ce n'est pas des défauts, c'est des appels pour travailler. C'est des zones où votre âme, elle a choisi de venir ici pour s'élever pas à pas. Et plus vous allez travailler ça, plus vous allez transformer ce qui bloque en véritable force intérieure et vous allez voir des changements réels et concrets dans votre vie. Voilà. Alors maintenant, j'aimerais beaucoup que vous me partagiez dans les commentaires. C'est très intéressant, j'adore lire ça. Et puis on peut partager entre nous. Dites-moi qu'est-ce que vous avez découvert en faisant ce calcul. Est-ce qu'il y a un nombre karmique qui est apparu dans votre chemin de vie? Donc là, en général, c'est surprenant. Wow, quand on trouve la dette karmique quand on calcule le début du chemin de vie. Waouh! Ou est-ce que vous avez trouvé un nombre qui manque, qui vous a parlé? Est-ce que ça met des mots sur quelque chose que vous ressentez depuis longtemps? Des blocages financiers, amicaux, amoureux? Est-ce que vous avez toujours les mêmes schémas qui reviennent? Dites-moi tout ça.
Vos partages, c'est ça qui rend la chaîne vivante. C'est votre chaîne, c'est notre communauté. On est là pour avancer et surtout pour faire que la numérologie soit accessible à tout le monde, puisque c'est un outil qui est tellement puissant que le but de ma chaîne, c'est vraiment de dégrossir ça, de ne pas faire passer la numérologie comme compliqué, mais plutôt le rendre accessible à tout le monde. Donc lâchez-vous dans les commentaires, lâchez-vous, c'est là pour ça. Mettez-moi tout, puis moi je vous répondrai, je prendrai le temps de tous vous répondre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si cette vidéo vous a aidé à mieux vous comprendre, mettez-moi un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, mais je pense que ça c'est déjà fait. Et est-ce que vous saviez que votre adresse postale avait une influence directe sur votre argent, votre santé et vos relations? Ouais, votre adresse. Si vous ne l'avez pas vu, je vous explique tout ça dans cette vidéo. Vous cliquez ici, vous allez accéder directement sur une nouvelle vidéo YouTube où je vous explique donc la numérologie de l'habitat. Et là, pareil, donc si les dettes karmiques, ça vous a surpris, interloqué, la numérologie de l'habitat, ça promet.